En juillet 2026, environ 60 000 migrants sont entrés à Ceuta. En quelques heures, l'Espagne a été submergée. Immédiatement, une question s'est posée. Ces mouvements étaient-ils spontanés ou orchestrés? Des accusations étaient formulées contre les États-Unis et Israël. Des responsables espagnols ont laissé entendre que cette crise pourrait être une réponse à des tensions diplomatiques avec Washington et Tel Aviv. Mais en réalité, quels sont les faits, quels sont les actes et quelles sont les zones d'ombre? Dans cette vidéo, nous allons essayer d'examiner les éléments connus. Le 31 et 31 juillet 2026, Ceuta a connu un afflux massif. Entre 50 000 et 60 000 migrants sont entrés depuis le Maroc, parfois en nageant ou en escaladant la barrière. La plupart sont rapidement répartis au Maroc, mais au moins 57 corps ont été retrouvés côté espagnol. L'Espagne a déclaré l'état d'urgence. Le gouvernement de Pedro Sánchez a parlé de violations de l'intégrité territoriale. Pour comprendre, il faut remonter au 28 février 2026. Les États-Unis lancent l'opération Epic Fury. En français, Fureur épique contre l'Iran. L'Espagne refuse de participer au bombardement. Elle ferme son espace aérien aux avions américains impliqués dans l'opération. Elle interdit aussi l'utilisation des bases de Rota et Moron pour des actions offensives. Donald Trump réagit violemment. Il qualifie l'Espagne de terrible et menace de couper les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Espagne. Parallèlement, les relations entre Rabat et Washington se renforcent. Le Maroc, normalisé avec Israël depuis 2020, devient un allié privilégié pour les États-Unis. Cette situation crée un contexte de tension inédite. Le 30 juillet, Denis Denon, ambassadeur d'Israël à l'ONU, a publié un tweet. Dans ce tweet, il disait « L'Espagne qui ne rate jamais une occasion de faire la leçon à Israël a déclaré l'état d'urgence à Ceuta. Peut-être qu'avant de continuer à nous faire la leçon, il est temps que l'Espagne nous explique pourquoi elle maintient encore des enclaves coloniales en Afrique. » Cette déclaration est perçue en Espagne comme une validation de la position marocaine. Le ministre espagnol des Transports, Oscar Puente, répond « Eh bien, les choses commencent à devenir assez claires. » Cette réponse est interprétée comme un soutien à la théorie du complot. En mars 2026, Michael Robin, ancien conseiller du Pentagone, a publié un article. Il appelle le Maroc à lancer une nouvelle marche verte vers Ceuta et Melilla. Pour ceux qui ne savent pas, la marche verte est une opération organisée par le Maroc en novembre 1975. Environ 350 000 Marocains non armés ont traversé pacifiquement la frontière pour pénétrer dans le Sahara espagnol, Sahara occidental actuellement, une colonie que Madrid s'apprêtait à quitter. Mais Michael Robin ne s'arrête pas là, il va encore plus loin. Il suggère d'envoyer des bulldozers à la frontière pour démanteler les barrières et expulser les colons espagnols. Il affirme que l'OTAN ne protégerait pas ces territoires. Ces déclarations ont été relayées par des médias marocains. Un autre analyste, Amin Ayoub, va plus loin dans un article pour Ynet News. Aider le Maroc à récupérer Ceuta et Melilla serait un investissement stratégique qui servirait les intérêts américains et israéliens. Mais ces voix sont-elles officielles? Non. Robin est un chercheur, pas un porte-parole officiel. L'administration Trump n'a pas reconnu ses positions. Face à tous ces éléments, des voix espagnoles accusent Israël et les États-Unis d'avoir orchestré la crise. Carolina Alonso, commentatrice politique, parle d'une attaque coordonnée. Gabriel Rufián, député de la gauche républicaine de la Catalogne, évoque la dictature marocaine au service des États-Unis et d'Israël. Mais le Maroc a-t-il vraiment accepté de servir de pion? L'analyste marocain Yahya rejette cette instrumentalisation. Il dit « La manipulation de nos justes causes par des étrangers pour régler leur compte est totalement inacceptable. Jusqu'à présent, aucune preuve formelle d'une orchestration n'a été rendue publique. Les autorités israéliennes et américaines n'ont pas reconnu avoir orchestré cet afflux. » Si cette crise n'était pas orchestrée, la question qu'on se pose, pourquoi la majorité des migrants sont-ils répartis d'eux-mêmes au Maroc? Pourquoi certains disent que c'était pour s'amuser ou pour prendre une photo? Pourquoi le Maroc minimise-t-il les faits et parle d'un simple incident?
Pourquoi les autorités marocaines ont-elles soudainement relâché les contrôles frontaliers? Chacun va interpréter ces faits à sa manière. Dites-moi en commentaire selon vous si c'est une coïncidence, sanction diplomatique déguisée ou simple opportunisme marocain. La réponse est à vous de la construire. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre cette crise et ce qui se passe entre les États-Unis, le Maroc, l'Israël et l'Espagne, pensez à vous abonner et à laisser un commentaire. Et dites-moi en commentaire quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.